est placé, mais qui nous suivent semaine en semaine. Enlever ça, ça fait comme un gros globe dans la... On va mettre ça ici. Ce matin, j'ai un message simple. J'ai parlé de ce verset la semaine passée dans Jean 3. Et on va le partager ensemble. Mais avant tout, j'aimerais profiter de cette opportunité que nous avons une personne au milieu de nous qui est une Gaspésienne de souche, mais qui voyage à travers le pays, elle est rendue aux États-Unis, qui fait un ministère là-bas. Et j'aimerais juste lui demander qu'elle peut venir nous saluer pour 2-3 minutes. Amen. Amen. Je trouve que c'est important. Catherine, descends. Amen. Amen. Catherine Huard. Catherine Huard. Gloire à Dieu. Je vais juste faire une prière avant de partager. Il m'a dit 3-4 minutes. Là. J'ai dit au Saint-Esprit, 3-4 minutes. Merci, Père éternel. Merci pour ta parole. Merci que c'est ta volonté, ce vent nouveau dont tu mets dans les esprits. Merci que c'est ta volonté que la Gaspésie soit ton peuple, soit dévoué, obéissant à ta parole, mais surtout d'apprendre à te connaître, Papa. Parce que c'est la seule chose. On aurait bien beau tout connaître l'Évangile au complet, mais c'est cette relation que tu veux avec nous, ce temps-là que tu veux avec nous chaque jour. Je te remercie pour ça, je te remercie pour cette Église. Je veux honorer les pasteurs ici. Merci pour eux. Merci pour la bénédiction que tu mets sur leur vie. Merci pour le dévouement que tu mets dans leur cœur. Seul toi peux le faire. Merci Jésus. Amen. Amen. Quand il m'a demandé de partager, j'ai juste un verset dans mon cœur que je veux vous partager. C'est dans Ésaïe 41, 13. Puis je vais partager un court petit témoignage de mon voyage. Je suis descendue en char ici. Wow. Ça prend à peu près 30 heures, tu sais. Fait que je suis partie le samedi matin, puis je suis arrivée le mercredi soir. Fait que ça vous donne une idée. Je ne vais pas vous donner des détails des péripéties qui est arrivé, ce serait trop long. Mais c'est quelque chose. Dieu est bon, puis il est fidèle, vraiment. Fait que j'aimerais ça qu'on lise ça en premier, s'il y en a un qui veut se lever pour le lire, pour honorer la parole de Dieu, se lever debout, puis lire le verset. Isaïe 41, verset 13. Qui est là, là? OK, on a une dame courageuse ou un monsieur... Correct, on peut lire différentes versions. 41, 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un d'autre qui a une autre version? Moi, j'ai... Car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu. J'ai saisi ta main droite. Je te dis, sois sans crainte. Je suis là pour t'aider. Amen, amen. Ça, c'est la version en anglais, c'est celle-là que j'ai saisi ta main droite. Fait qu'à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je dis, hey, j'ai la main droite de Dieu. Mais son enfant, il est supposé d'être là tout le temps, tu sais. Puis quand je suis partie le samedi matin, faire une histoire courte, à peu près 7 heures, je conduis à peu près 7 heures, 6-7 heures. Hey, mon muffler prise en deux, toi. Hey, le bruit! Non, mais moi, j'ai jamais vécu ça, mais je sais pas, mais un muffler, le bruit que ça fait, moi, je sais pas c'est quoi qu'il y a mon char. Hey, là, j'arrête au garage. Genre, mon Dieu, c'est quoi ce bruit-là? Ma trip, tu sais, là, j'arrête au garage, il lève mon char, il dit, ton muffler est cassé en deux. Puis là, il me le montre, il est vraiment cassé en deux. Je suis bon. Mais il dit, là, on est samedi, il dit, tout est fermé ici, là. J'ai dit, OK, ben, il dit lundi. Je suis lundi, c'est même trop loin. Fait qu'il dit, roule 2 heures de plus, c'est une plus grosse ville, tu sais, Fayetteville. Là, j'arrive là, la femme me regarde là, elle dit, oh non, elle dit, 3 heures, si tu fermes à 4 heures, elle dit, lundi. Je dis, ben là, lundi, je fais là, Seigneur, que ta volonté soit faite, qu'est-ce que tu veux que je pense? Fait que là, j'étais assis au garage là-bas, tu sais, puis je dis, ben, moi, aller voir sur un Airbnb, tu sais, c'est une plateforme où tu peux louer des chambres dans des maisons. Je me trouve de quoi vraiment pas cher, genre pour 30$ avec le déjeuner inclus jusqu'à lundi. Je me dis, bon, restez ici, je peux pas rien faire d'autre. Fait que je reste là, le lendemain matin, je prie, tout ça, puis le Seigneur me dit, bon, ben, let's go, on va fraterniser avec le monde à Fayetteville. Fait que là, je me trouve à une église. Là, je me trouve à une église, là, je m'assis là, elle a un super temps. Fait que là, je veux parler avec les pasteurs à la fin.
Fait que j'étais assis là super longtemps, comme 15 minutes, avant que les autres finissent de parler avec leur monde, puis tout ça. Puis pendant que j'étais assis là, il y a une fille qui vient me voir, elle dit « Ah, je t'ai jamais vu ici. » Je dis « Ben non, je fais un travail missionnaire, on voyage beaucoup, nanana. » Elle dit « Ah, moi aussi, je suis missionnaire. » Puis là, j'ai comme mon histoire de char. Puis là, elle dit « Ben là, elle dit, mon frère va réparer ton char. » Je dis « Ah oui, ton frère? » Là, elle l'appelle. Il arrive, là, il m'amène chez eux, il répare mon char, mais j'ai dit les pièces, ça, il dit, ben, viens avec moi au truc de pièces. Là, ça m'a coûté 6 piastres. Wow. 6 piastres? J'ai dit, 6 piastres, les pièces. Il dit, ah oui, c'est que ça, j'ai besoin. Là, j'ai OK, là, je vais là-bas, là, j'étais avec sa soeur, on prend un café, puis ça, puis il répare mon char. Ben, ça m'a coûté 6 piastres réparer mon muffler. Ah oui, elle est bonne, tu sais! Genre, tellement fidèle en tabarouette. Avec là, on prie tout ça avec eux autres, là, je m'en retourne. Hey, je dis là, moi, je reste pas une nuit de plus ici. Ah, let's go on the road. Tu sais, non, mais je voulais arriver rapidement à Gaspésie. Ça faisait 9 mois, j'avais pas vu ma famille, tu sais. Fait que là, je reprends la route. 3 heures après, j'arrête de gazer. Bon, les clés dans mon char. Non. Ah, je dis, ah, ben là. Mais là, tu sais, t'as une place, là. Tu sais, aux États-Unis, des fois, t'as des petits dépanneurs, là. Tout le monde qui rentre là, il achète juste de la bière, des cigarettes, là. Puis c'est dark, là. Tu sais, tu sens l'oppression, les ténèbres, là. Il est rendu 11h30 du soir, mes clés sont barrées dans mon char. Là, je regarde la fille s'appelle Christelle. Je dis là, il faudrait que tu appelles quelqu'un. Y a-tu quelqu'un que je peux appeler? Ben, elle appelle Locksmith. C'est comme une compagnie qui débarre les chars. Fait que là, moi, j'attends. Hey, le gars, il arrive au bout, il me chire dans le cours. Puis là, il sort du char avec une espèce de grosse flashlight dessus la tête. Il dit Locksmith! Je dis oui! Mais il n'y a pas de char de compagnie, rien, tu sais. Je t'ai pas un char de compagnie. Il dit non. Il dit on cherche tout le temps de char. Je dis OK. Fait que là, il dit c'est 100 piastres cash US. Là, c'est cher, pas mal. Là, il dit je débarre pas ton char. Il dit c'est 100 piastres. Il dit faut que tu me donnes 100 piastres. Puis entre-temps, ce qui est arrivé, je suis dans le dépanneur. Il y a un autre gars qui arrive au bout. Le monde chauffe vite en tabarouette là-bas. Il arrive au bout en bicycle à gaz. Puis là, il rentre, puis là, il se plaint, tu sais. Il se plaint, je suis fatiguée, puis il se plaint. Moi, j'essaie de l'évangéliser, là, je donne ma carte, je parle de Jésus. Tu sais, moi, je suis dans le dépanneur, fait qu'est-ce que je fais? Je parle de Jésus à tout le monde qui rentre, tu sais, ben. Fait que là, il dit, puis là, il commence à me niaiser avec ma carte. Il dit, peut-être ta carte va débarrer ton char. Puis il était un peu arrogant, tu sais. Mais j'ai dit, ben, Seigneur, bénis-le, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Fait que là, je suis dehors, puis lui, il vient me rejoindre avec le gars avec la flashlight. Lui, il vient me rejoindre. Puis il y a la fille qui est là, la caissière. J'ai 100 piastres. Hey, là, j'ai passé à 2 minutes pareil, tu sais. Puis là, le gars, il me regarde, il dit, ben moi, j'ai 50 piastres. J'ai 50 piastres. Il sort 50 piastres, il donne 50 piastres au gars. Puis là, Christelle, elle me regarde, elle dit, ben moi, j'ai l'autre 50 piastres. Ben, ils ont payé mon show. Hey, là, je broyais. Ah là, à ce point-là, là, j'étais dans mon char, tu sais, le boy. Oh, Seigneur, t'es fidèle. Fait que, tu sais, pour dire, tu sais, la main droite de Dieu est tout le temps là. Tout le temps là. Puis je regarde jamais au problème, tu sais. Je regarde jamais aux épreuves, je regarde jamais au problème, parce que c'est la job de Jésus. Yes. C'est lui qui a dit qu'il finirait tout le travail en moi, fait qu'il finit le travail dans les autres aussi. Fait que moi, je remets tout le temps tout à Jésus. Je garde, non, on va pas m'inquiéter. Mais pareil bruit, ce muffler-là. Pendant 2 heures de temps, me rendre à l'autre ville. Ça a été quand même quelque chose, mais j'ai juste décidé de dire, garde, premièrement, il n'y a rien qui m'appartient. C'est ton char, ton ministère, tes affaires, Seigneur. Moi, je le provoque de même, mon père. Puis il parle de même. J'ai hey, là, tu m'arranges ça, parce que moi, je suis comme impuissante là-dedans, tu sais. Fait que c'est ça, le Seigneur est bon, puis il est fidèle, puis sa main droite est tout le temps là. C'est un verset que j'utilise souvent. Puis je sais qu'il est bon, puis je sais qu'il est là, puis fait que continue de prier pour moi. Je m'en vais en Afrique pour 1 mois, dans quelques semaines, puis le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, puis encore là, tu sais, dans ces pays-là, tu choisis juste de faire confiance. Tu ne vas pas là avec la peur. Sinon, ça veut dire que ton training n'est pas fini. Faut que tu t'en vas faire les nations avec sans peur. Sans peur. Et c'est lui encore là qui fait la job. Faut juste se disposer, passer du temps en silence avec lui et parler. Fait que c'est ça. Merci. Merci. Que puis-je rajouter? Amen. On va aller au baptême d'eau de suite. Amen. Wow. C'est quelque chose, hein? Oui. Amen.
Seigneur, si tu m'amènes des épreuves, amène-moi aussi ce que Catherine a vécu. Hein? Wow. C'est bon. Ouais. Je m'excuse, Catherine, c'était vraiment des étrangers qui t'ont payé. Hey, mais ça a été super rapide en plus. Genre- Puis le gars, il a retourné sur mes J'ai cheveux, il jamais est parti, entendu je me ça. peux te dire merci. Non, mais c'était vraiment surnaturel, ça a dépassé mon entendement. Oui, ben, Ouais, moi ça aussi. explose mon intelligence. Puis là, la fille, elle a retourné dans le dépanneur, j'avais pas le temps de la remercier. Fait que là, je retourne dans le dépanneur pour lui faire un câlin, donner ma carte, tout ça. Puis en plus, dans le top de ça, la cerise sur Sunday, elle a dit, ben prends-toi un café gratis pour apporter. Oh! J'avais même mon café dans mon char pour m'en retourner dans les dents. Le Seigneur est fidèle, je te dis. Si faire confiance. Yes. C'est bon. On va garder ça en mémoire. Hein? Des expériences vécues comme ça, c'est quelque chose qu'on doit entretenir. Et savez-vous qu'est-ce qu'elle vient de faire en ce moment? Elle vient de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Son témoignage, c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage, c'est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, verset 10, ça dit que le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. Elle vient de faire un témoignage de ce qu'elle a vécu, mais elle vient aussi prophétiser pour celui et celle qui va rencontrer des difficultés et des problèmes dans sa journée ou dans les jours à venir. Elle a prophétisé sur ta vie. Reçois-le de cette façon suivante. Elle a dit un accomplissement qui sera pour toi manifeste devant les difficultés que tu vas rencontrer. Car l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Est-ce que c'est ça le verset? Verset 9, tu dis? Apocalypse 19, verset 10. 19, ok. Je veux que vous puissiez lire cela. Je vais laisser Catherine le lire. Ben moi je l'ai en anglais. Lis-le en anglais, puis on va le... Then I fell down at his feet to worship him, but he said, no, don't, for I am a servant of God just as you are. And as your brother Christian are, who testify their faith in Jesus, the purpose of all prophecy and of all I have shown in you is to tell about Jesus. Ouais, exactement. Ça dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage qu'elle vient de relâcher au milieu de nous devient pour quelqu'un une prophétie. Dieu sera là pour toi. Et je suis désolé, mais je l'ai pris pour moi. Mais prenez-le aussi pour vous. Amen. Sa main est tellement grande qu'on a tout chacun. Ouais. Yes. Tous une petite place. Petit Apocalypse 19, Verset 10. verset 10. Merci. Merci. C'est pour ça qu'au milieu de l'assemblée, au milieu de nos contacts que nous avons les uns pour les autres, n'ayez pas peur et retenez jamais un témoignage. Ce que Dieu fait, dites-le. Dites-le aux gens. Pourquoi? C'est la prophétie. Et la prophétie appelle quelque chose à se manifester au milieu de nous. Entre autres. Pas seulement ça, mais c'est aussi une pièce maîtresse. Alors, témoignez aux gens. Témoignez aux gens. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu ça? Amen. La prochaine fois que tu descendras en Gaspésie, laisse-nous savoir. Amen. Je suis fier de voir des Gaspésiens et des Gaspésiennes qui cheminent les chemins des autres contrées et qui vont ici et là. Ça me donne courage et ça me donne espoir. Amen. Jean 3. On va lire ici quelques versets. Je vais vous partager qu'est-ce qu'il y a sur mon cœur présentement. Je sens réellement que nous sommes dans une nouvelle saison en tant qu'Église. Il y a un vent qui se lève. Il y a un vent qui se lève. L'Esprit de Dieu fait lever un vent nouveau.
Et ne soyez pas étonnés s'il y a des temps difficiles qui côtoient ce vent de l'Esprit de Dieu. Ne soyez pas étonnés. Pierre a dit, ne sois pas surpris de la fournaise dans laquelle vous vous trouvez. Soyons pas surpris par rapport à ça. Oui, c'est ça. Ne soyons pas surpris. Ne perdons pas courage. Ne soyons pas ébranlés. Ne soyons pas dans la crainte. Là où il y a persécution envers un enfant de Dieu, ça appelle à une manifestation de la puissance de Dieu. Là où il y a persécution, là où il y a opposition, là où il y a du mépris, là où il y a un mauvais discours sur un enfant de Dieu, ça appelle à une grâce surabondante à se manifester. Rappelez-vous comment l'expansion de la bonne nouvelle a eu lieu lors de la première Église. Lorsqu'il y a eu une persécution à Jérusalem, les apôtres et différents disciples se sont éparpillés dans la ville. Ils ont même été dans des contrées un peu plus loin. Qu'est-ce que cela a amené? Cela a amené la manifestation de la bonne nouvelle accompagnée de la puissance de Dieu. Amen. Alors, nous ne devons pas voir ni entendre alors, ne soyez pas inquiets lorsqu'il y a de l'opposition qui vous environne. La semaine passée, j'ai expliqué, lorsqu'on regarde des choses de l'extérieur, aux situations et aux circonstances, on ne peut pas voir comment que Dieu va agir à travers ça. Nous devons toujours revenir dans notre intimité, revenir dans notre temps d'adoration et de louange envers Dieu et demander, Saint-Esprit, montre-moi qu'est-ce que toi tu vois. Montre-moi et fais-moi entendre le battement du cœur du Père au milieu de cette situation. Et conduis mes pas. Et toute la perspective change. Est-ce que c'est vrai? Dans Jean 3, ça dit, mais il eut parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et je vais continuer ici avant d'aller plus loin. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit avec un gros E, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque qui est né de l'esprit. Que la pensée de Dieu vient envahir notre être tout entier. Et que la pensée de Dieu, avec le souffle qui est accompagné par la parole de Dieu, puisse venir faire de la place dans nos cœurs. Saint-Esprit, je réclame ton aide. Non seulement dans la diffusion, dans la libération du message que tu as mis sur mon cœur, mais dans la réceptivité du message pour leur vie.
C'est toi. Toi seul, Jésus. Toi seul, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose que nous devons comprendre ici. Que si nous voulons vivre une envolée spirituelle, si nous voulons connaître une envolée spirituelle ou une percée dans notre vie, aussi longtemps qu'on regarde à soi-même, la chose devient impossible. Pourquoi? Parce que nous sommes de la terre. Nous sommes de la terre. Il y a eu une naissance biologique que nous sommes nés naturellement. Nous avons venu dans ce monde et nous savons que ce monde connaît des grosses difficultés. Et c'est pour ça que Dieu, voyant la situation du monde, a dû relâcher une parole, une promesse de rédemption. Alors, si nous voulons connaître une percée spirituelle dans notre vie, si nous voulons avoir une envolée, nous ne devons pas regarder à soi-même de façon naturelle. Il n'y a en nous aucune capacité qui nous permettra de saisir la victoire en Jésus-Christ si ce n'est par le Saint-Esprit qui habite en nous. Si tu veux connaître une envolée spirituelle, tu dois cesser de regarder à toi-même et de façon naturelle. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 15, au verset 42 à 49, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est terrestre est terrestre. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et nous sommes nés de l'esprit lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Tu ne peux avoir une percée spirituelle dans ta vie, tu ne peux avoir un envolé spirituel tant et aussi longtemps que tu regardes à toi-même dans ta nature. Mais tu dois détourner tes regards et regarder ailleurs. Est-ce que vous me suivez ici? Nous voyons ici une discussion. Nicodème, un chef religieux, vint de nuit pour aller rencontrer Jésus qui estimait, selon son évaluation à lui, que Jésus était un docteur venu de la part de Dieu parce qu'il avait vu ce qu'il faisait et il avait déduit dans son intelligence, il y a quelqu'un qui est venu de Dieu, lui. Alors, m'allait lui parler. Et il a été rencontrer Jésus dans la nuit. Je vais vous donner une aperçu spirituel. Il est venu rencontrer Jésus au plus profond de ses ténèbres à lui. Même s'il était profondément dans les ténèbres, il y a eu une petite lumière qui lui a donné une direction à suivre. Au milieu de tout ce que vous vivez actuellement, ne regardez pas le brouhaha de ce monde ni des circonstances. Vous devez prendre un temps et rester dans le silence. Au milieu de vos difficultés et de vos problèmes, au milieu des ténèbres qui viennent s'assombrir, qui viennent s'abattre sur vous, vous devez avoir assez de l'intelligence pour essayer de percevoir, il y a-t-il une place où est-ce que je peux sortir de mes difficultés et de mes problèmes. Et Nicodème a vu et a perçu dans la personne de Jésus-Christ, il doit y avoir quelque chose que je peux aller chercher en lui qui va m'aider à sortir de ma noirceur. Est-ce que vous me suivez ici? Il a pris le courage. Certaines personnes vont dire, oh, il est venu de nuit, il a pris l'audace d'aller en plein jour. Il est venu
ça demande du courage malgré tout. Ça a demandé du courage à cet homme d'aller voir Jésus au milieu de ses propres ténèbres. Ici, je veux parler à quelqu'un. Ça te prend du courage. Malgré les échecs, malgré les erreurs, malgré ton passé, malgré ta souffrance, malgré toutes les fois qu'on t'a rejeté, ça va prendre du courage de admettre que tu as besoin d'une solution pour ta vie. Et cet homme, Nicodème, au milieu de sa noirceur, il a eu le courage d'aller voir quelqu'un qui était possiblement capable de l'aider. Ça a pris du courage. Il a sorti du milieu où il était et il s'est dirigé vers quelqu'un qu'il estimait être capable de l'aider. Et Jésus, qui savait le plus profond de son cœur, n'a pas rentré dans la discussion avec lui, mais il l'a dirigé. Il a ramené ses pas dans la bonne direction. Alors, ne soyez pas inquiets que lorsque vous prenez la décision d'aller au-delà de vous-même, que les choses ne vont pas comme vous l'espériez. Dieu est au contrôle de tout. Il sait exactement ce que tu as besoin d'entendre. Il sait exactement ce que tu as besoin de recevoir. Même si toi, tu juges que c'est autre chose. Nicodème s'attendait sûrement à une autre réponse. Il ne s'attendait sûrement pas à cette discussion-là. Parce qu'il était déstabilisé dans sa compréhension. Dans la discussion que Jésus est en train de le relancer, Nicodème était déstabilisé. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Wow, t'as peu là. Quelque chose qui ne marche pas. Et Jésus, dans sa sagesse, dans son habileté, parce qu'il était revêtu de l'Esprit sans mesure, il a été capable de se faufiler malgré la profondeur de ses ténèbres. Et nous aussi, nous avons cette sagesse qui nous habite. Il suffit juste d'être attentif et de ne pas trop porter une attention sur les circonstances et les événements qui nous entourent, mais simplement porter nos regards et nos oreilles sur la personne du Saint-Esprit qui connaît tout. Tant et aussi longtemps que tu regardes à toi-même de façon naturelle, tu n'expérimenteras jamais une percée spirituelle pour ta propre vie. Mais tu dois te regarder à partir de qui tu es en Christ Jésus. Et laisser l'Esprit de Dieu éclaircir ta vision et te faire entendre la direction de Dieu. Tu dois laisser le Saint-Esprit diriger ton cœur. J'ouvre une parenthèse. Rappelez-vous, il y avait un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Il avait une bonne renommée. Il avait une intelligence. Il connaissait la loi de Moïse. Il était bien équipé. Mais un jour, il fait une rencontre spectaculaire. Sur le chemin de Damas, il fait une rencontre spectaculaire. C'était une rencontre dramatique. Il y avait quelqu'un, un Ananias, un peu reculé là-bas, dans le fin fond. Et l'Esprit de Dieu lui parle. Il dit, va prier pour
un tel homme. Il n'avait peur d'aller prier pour lui. Il a pris son courage à deux mains. Il a été prié. Il dit, Saul de Tarse, je suis venu prier pour toi. Saul de Tarse, ses yeux s'ouvrent. Savez-vous qu'est-ce qu'on lui a dit à Saul de Tarse? Maintenant, on va te dire quoi faire. Suis-moi. Et les gens, parfois, ont peur de faire un petit pas en arrière pour dire, OK, depuis un certain temps, je fais des choses comme ceci et comme cela, mais je n'ai jamais expérimenté une percée spirituelle. Je n'ai jamais connu une envolée spirituelle. Pourtant, je connais plein de choses, mais je n'ai pas expérimenté. Il va falloir peut-être que tu te laisses diriger par la voix de Dieu. Et si cela te demande de t'humilier et de faire un pas en arrière, dire, OK, Seigneur, tu as mis cette personne-là à mes côtés, tu m'as placé dans une église comme cela, je vais obéir au mouvement de l'Esprit de Dieu qui habite au milieu de cette église. Est-ce que vous me suivez? C'est important. C'est important que vous puissiez comprendre ceci. Un jour, quelqu'un a dit cela. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il est devenu un enfant de Dieu. Et il est devenu à part entière un membre de la famille de Dieu. Il est devenu à part entière un membre du corps de Christ. Et l'Église est appelée le corps de Christ. Et quelqu'un qui ne fait pas partie d'une Église locale pour développer des liens fraternels ensemble et apprendre à expérimenter la vie d'un disciple de Christ devient un orphelin. Celui et celle qui vit sa vie, mais je vais dire d'une autre façon, qui vit sa vie en dehors d'une église locale est sans famille. Est-ce que c'est vrai? C'est important. La Bible nous enseigne que dès le début de la première église, dans Acte 2, ça dit, et l'Esprit de Dieu rajouta à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Est-ce que c'est vrai? Il rajoute à la famille de Dieu qui est l'Église. Pourquoi? Pour que nous puissions former un tout. Et j'ai dit la semaine passée qu'on est dépendants les uns les autres. J'ai des dons, vous avez des dons. Vous avez une capacité, j'ai une capacité. Ce que j'ai, vous ne l'avez pas. Ce que tu as, je ne l'ai pas. Mais parce que je t'accepte dans ma présence et que tu m'acceptes être dans ta présence et qu'on est sous la grande famille de Jésus-Christ et que l'on s'aime les uns les autres, ce que tu as, je l'ai. Ce que j'ai, tu l'as. On forme un tout. On manque de rien. Parce que tout le monde prend soin également les uns les autres, partage les uns envers les autres leur habilité, leur connaissance. Et on devient une famille équilibrée. Mais quelqu'un qui ne fait pas partie ou qui ne s'identifie pas à une église locale est comme un enfant sans famille. Et un enfant qui a quitté le domaine familial à bas âge, peut-il avoir des problèmes et rencontrer des difficultés dans sa route? Bien qu'il y ait des parents, il n'est pas dans sa famille. Et ça crée beaucoup de blessures émotionnelles. Ça crée beaucoup de situations désagréables. Et il est vulnérable. On va fermer la parenthèse.
l'Église locale. Être réunis ensemble, c'est bon, c'est important. Alors comme Saul de Tarse, qu'on le connaît sous le nom de Paul, un jour, avec tout son bagage qu'il avait, il a dû prendre un pas par en arrière et laisser quelqu'un le réintroduire dans sa nouvelle destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit ça? Amen. Alors maintenant, si tu te regardes à partir de qui tu es en Christ Jésus, en t'appuyant sur ta relation personnelle avec Jésus et que tu laisses le Saint-Esprit œuvrer dans ton cœur et dans ta pensée, tu t'exposes à connaître une envolée spirituelle. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? On va lire 1 Corinthiens 2, juste pour mettre comme quelques versets pour appuyer ce que je vous dis. 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. Est-ce que tout le monde est prêt? Nous savons, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel, et dans certaines versions, ça dit « mais l'homme animal ». L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui, et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Au verset 16, en effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, tant et aussi longtemps que tu regardes à toi-même de façon naturelle, tu ne connaîtras jamais de percée spirituelle. Mais lorsque tu regardes à qui tu es en Christ Jésus et que tu laisses son esprit te parler des réalités spirituelles, c'est là que tu peux avoir une possibilité d'une envolée spirituelle. Ou je pourrais le dire comme ça, c'est à partir de ce moment-là que tu vas connaître une percée pour ta vie. C'est important que tu puisses saisir ceci, que être chrétien, vivre la vie d'un chrétien avec la pensée du monde, c'est échec. Un des problèmes majeurs que nous rencontrons aujourd'hui, et je vais juste me rattarder à aujourd'hui, je ne ferai pas de résumé antérieur, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé ou dans d'autres endroits, mais juste nous centrer dans notre région. Un des problèmes majeurs dans l'Église aujourd'hui, c'est un manque de renouvellement de l'intelligence. Amen. Il faut avoir la pensée du royaume de Dieu et vivre au milieu de ce monde actuel, dans ce cosmos actuel qui a la pensée du monde. Nous devons vivre et marcher avec la pensée du royaume de Dieu et amener le royaume de Dieu dans les territoires que nous côtoyons. C'est difficile pour un chrétien, pour quelqu'un qui se dit, je vais le dire de cette façon-là, pour quelqu'un qui se dit être un disciple et un enfant de Dieu, il doit absolument entretenir et commencer
un processus de renouvellement de l'intelligence afin de percevoir et de recevoir les réalités spirituelles pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui. S'il n'y a pas de changement de mentalité, il est difficile de prendre possession des promesses de Dieu. Allez relire 1 Corinthiens 2 et demandez à ce que l'Esprit de Dieu vous communique cette pensée. C'est spirituellement que l'on juge de toutes choses. Ce n'est pas par notre intelligence naturelle qu'on est capable d'amener un jugement juste et honnête. Mais c'est par le renouvellement de l'intelligence qu'on va être capable de discerner les choses, de voir ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable et ce qui est selon sa volonté. C'est à travers le renouvellement de notre intelligence. N'essayez pas de vivre votre vie chrétienne et votre relation avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit avec votre mentalité du vieil homme. La mentalité de ce monde. D'ailleurs, le monde va se moquer de vous lorsque vous allez parler de votre foi en Jésus-Christ. Je ne dis pas tous, parce qu'il y en a au milieu du monde qui cherchent et qui vont vous appeler dans la nuit pour dire « Aide-moi, j'ai besoin de comprendre quelque chose. » Amen? Alors, un des problèmes majeurs que nous rencontrons dans nos églises aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas place à la renouvellement de l'intelligence. Je vais vous dire quelque chose. Le problème, c'est pas Satan ni le diable. Savez-vous pourquoi? Il est vaincu. Amen. Il est déjà vaincu. Amen. Il n'y a aucune autorité. Il n'y a aucune... il n'y a rien. Il est vaincu. Vous êtes en train de vous laisser influencer par quelqu'un qui est déjà vaincu. Alors, le problème se situe avec moi-même, avec ma façon de penser et ma façon de voir. Le plus gros problème de l'œuvre de Dieu n'est pas de faire taire Satan, mais c'est d'amener à ce que je puisse comprendre différemment. Ça, c'est le plus gros travail du Saint-Esprit dans ma vie. Parce que lorsque le Saint-Esprit se présente en face de l'ennemi, le Saint-Esprit fait comme mon chien. Il se cache. Est-ce que c'est vrai? Lorsque la lumière paraît, les ténèbres fuient. Alors, nous devons apprendre à coopérer avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit. Dans 1 Jean 5, le temps avance vite, dans 1 Jean 5 nous explique la foi et les conséquences. Ça dit, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, on va aller le lire ça tout simple. 1 Jean 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de Dieu. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Et verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Nous avons tous un point de départ en commun pour confronter l'adversité dans notre vie. C'est la foi en Jésus-Christ.
Il y a un verset qui dit, il est parti en vainqueur et pour vaincre. Nous sommes partis en vainqueur, non pas de ma victoire à moi-même, mais de la victoire en Christ Jésus. Et je pars de la victoire de Christ à partir de la croix, ressuscité d'entre les morts. Il est venu habiter dans ma vie, et à partir de cette victoire, je rentre dans ma destinée. Mais si je regarde à moi-même selon la chair, je serai que déçu, désappointé. Nous avons un point de départ maintenant de notre vie. La foi qui triomphe. Amen. Je vais lire ici quelques notes. Si tu regardes à ta propre sagesse, à ton intelligence, à ta manière de comprendre, tu termineras ta course avec des échecs et des regrets. Mais si tu regardes vers l'Éternel, à partir de qui tu es en Christ Jésus, basé sur ta relation personnelle, alors, écoutez-moi bien ceci, alors il y aura une capacité qui agira en ta faveur. Et cette capacité qui agit en notre faveur, on peut l'appeler de cette façon, il y a une onction qui repose dans ta vie. Lorsque tu regardes à l'Éternel, tout en ayant une relation personnelle avec son Fils qui t'a communiqué son esprit qui habite dans ton cœur, fera un mouvement, il y aura un mouvement céleste dans ton cœur qui agira en ta faveur. Et ce mouvement céleste dans ton cœur t'amènera dans le succès. Pourquoi? Parce que la foi qui est en toi, c'est ton point de départ qui triomphe sur le monde. Et l'onction qui repose sur ta vie te permettra d'accéder à une percée spirituelle. Te permettra d'accéder à ta destinée. Dans 1 Jean 2, nous dit ceci. Au verset 24. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Je continue au verset 26. Je vous écris ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Je vais continuer ici. Qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Alors, si nous voulons connaître une percée spirituelle, si nous voulons connaître une envolée spirituelle, nous devons commencer à détacher nos yeux de qui nous sommes selon la chair et regarder à qui nous sommes selon l'esprit. Entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ en remettant notre vie entre les mains de Dieu et laisser l'Esprit de Dieu, l'onction, nous enseigner, renouveler notre intelligence et il va nous faire connaître une envolée. Est-ce que ça va? Oui. Je vais continuer ici. L'or, est-ce que c'est midi-moins 20? Non. Midi-moins 10. On va prendre l'or là-bas. Proverbe 3, versets 5 et 7, ça dit ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies. Et là planira les sentiers. Nous devons reconnaître que nous sommes un enfant de Dieu.
et que nous devons suivre le Maître. Je vais continuer à lire mes notes ici. Il y a en celui qui a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur une présence. Tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur personnel et comme Seigneur de leur vie, il y a dans leur esprit une présence. C'est une onction qui habite en toi. Et cette onction te demande, cette présence nous interpelle à vivre en relation personnelle avec Jésus-Christ chaque jour. Et de cette onction qui nous interpelle à vivre une intimité chaque jour avec Jésus-Christ, elle nous communiquera la vie éternelle. La vie Zoé. 1 Jean 5. Voici la promesse que nous avons de lui, la vie éternelle. Et cette présence qui nous habite en nous, qui nous interpelle chaque jour, qui nous appelle à rentrer dans sa présence chaque jour, de lui faire confiance chaque jour, d'aller prendre un temps à l'écart, comme Catherine disait, aller prendre un temps à l'écart dans le silence et lui parler d'une façon relationnelle. Cette onction nous communique la vie. Et de cette vie découle le succès. De cette vie découle la paix. De cette vie découle la joie. De cette vie découle tout ce dont j'ai besoin. Amen. Et c'est ce que Jésus a expliqué à Nicodème. Tu dois naître de nouveau. Je termine dans quelques instants, mais il y a quelque chose qui m'a frappé ce matin. J'ai relu ces 2-3 versets, quelque chose qui m'a frappé ce matin. Et je vais conclure avec ça. Je vais relire, si vous me permettez. Okay? Jean 3, et laissez juste la voix de l'Esprit de Dieu vous parler dans vos cœurs. Mais il y eut parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Dans le naître de nouveau, il y a 2 points importants. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il y a une chose qui est importante ici. Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Un jour, j'avais dit ceci. La repentance est une clé d'accès pour le royaume de Dieu. Repentance. Le mot grec, vous le savez, c'est métanoïa, un changement de mentalité. Tant et aussi longtemps que je garde ma vieille mentalité, je ne peux pas être dirigé à la porte d'entrée d'une solution possible pour moi. Tant et aussi longtemps que je garde ma vieille mentalité, je ne peux pas être dirigé pour me positionner devant la porte d'entrée d'une solution. Jésus a dit à Nicodème,
pour entrer dans le royaume de Dieu. Et voici ce que Michel vous dit ce matin. Pour entrer dans la possession de votre destinée en Christ Jésus et connaître la paix, la joie et la justice de Dieu qui est donnée par le Saint-Esprit, tu dois être en contact avec Dieu. Jésus a dit, si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, il va falloir que tu naies de l'Esprit. Est-ce que c'est vrai? Michel vous dit, si tu veux prendre possession de tout ce qui te revient à partir de la croix de Christ, tout ce que Jésus-Christ a été cherché, payé, pour le distribuer à tous ceux et celles qui croient en son nom, il va falloir que tu aies en communion, tu as une relation personnelle avec celui qui donne. Est-ce que c'est vrai? Mais Jésus dit, mais avant tout, il va falloir que tu naisses d'eau. Naître d'eau. Naît d'eau. La porte d'entrée pour faire éclater la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, c'est que tu dois reconnaître que tu es dans le champ. Ça, c'est Michel qui dit ça. Jésus a dit, Nicodème, il va falloir que tu reconnaisses, que tu prennes une décision de te repentir. Prends une décision de faire les choses à la manière de Dieu. Si tu as pris cette décision-là, tu viens d'enclencher le processus divin de naître de nouveau. Mais tant et si longtemps que quelqu'un ne prend pas la décision de se repentir, de changer de direction dans sa propre vie, il ne peut pas valider la promesse de Dieu pour sa vie. Est-ce que c'est vrai? Amen. Alors, une chose me parle ce matin. Tant et aussi longtemps que dans ma propre vie, je n'ai pas pris une décision basée sur ce que la parole de Dieu enseigne, tant et aussi longtemps que je ne marche pas par la révélation que Dieu m'a donnée et la mettre en pratique, je ne peux pas voir le résultat. Tant et si longtemps que je ne marche pas dans ce que Dieu m'a dit et que je le mets en action, je ne peux pas voir le résultat. Je ne peux pas voir un résultat. Alors, Jésus a dit à Nicodème, quand tu auras pris une décision, quand tu vas vouloir mettre ta vie en règle, quand tu vas vouloir tout mettre de côté et reconnaître que je suis le Seigneur, que tu as besoin d'un sauveur et que tu confesses de ta bouche et que tu invites ma présence, je viens opérer un changement dans ta vie. Et pour cela, ça prend un changement de mentalité. Changement de mentalité. Pour laisser opérer la grâce et la puissance de Dieu dans ma vie. Amen. Amen. On va terminer en prière. Serge, veux-tu aller... on va faire un dernier chant, OK? Michel, je peux-tu ajouter quelque chose? Oui, vas-y. Ouais, j'ai besoin de quitter parce que je fraternise avec la gang des États pour que je m'en aille à Gascon. Je veux juste te remercier. Je veux vraiment remercier Michel devant tout le monde. Puis il y a de quoi vraiment sur mon cœur qui est monté au niveau de la repentance dont tu parles, le renouvellement de l'intelligence. C'est juste ça, c'est de changer notre façon de penser chaque jour. Puis pour ça, il y a des leaders en place. Puis quand il parle de ce vent-là nouveau dans l'Église, pour que l'Église suive, il faut suivre les leaders. Puis pas les juger. Puis pas être offensé. Parce que Jésus a dit, bénis ceux qui ne sont pas offensés de moi. Parce qu'il y a des vérités, puis tu l'as vraiment dit à la fin si bien, là, qu'il faut mourir à soi-même, puis il faut reconnaître des fois qu'on est dans le champ. Est-ce que ça fait tout le temps mon affaire de me faire dire par mes leaders aux États que je suis dans le champ? Non, c'est sûr, la chair n'aime pas ça. Mais est-ce que je me soumets? Oui.
Parce qu'il y a quelque chose que je vois beaucoup au Québec, c'est que les gens allent d'église en église. C'est sûr qu'en Gaspésie, il y en a un cul, tu sais. Quand j'étais à Montréal, c'était bien facile. Tu sais, ah, t'aimes pas le leader, change d'église. T'aimes pas le leader, change d'église. Mais il y a une chose, par exemple, les leaders sont là par amour pour vous dire la vérité. Puis des fois, c'est pas tout le temps rose, la vérité. Puis quand on deal avec nos affaires, on deal pas. Jésus, il nous a déjà changé. Quand papa nous voit, il voit le sacrifice à la croix. Mais il y a quand même des affaires à dépoussiérer. Puis il faut pas être offensé quand les leaders nous parlent, puis quand ils nous disent des vérités. C'est juste pour notre bien, juste pour changer notre façon de voir. En fait, j'ai vraiment aimé ton message. Je te remercie pour ça. Puis je me retourne à Gaston. On va prier pour elle avant de partir. Ah, merci Seigneur. Tu veux dire ça? Est-ce qu'on peut avoir un contact de poste? Oui, hey, je laisse ma carte. En fait, ça, c'est parce que j'avais plusieurs cartes à moi, mais elles sont toutes dans mon autre char. Mais il y a le site web, puis il y a mes 2 numéros de téléphone. Fait que vous pouvez me contacter n'importe quand. Alléluia. On va juste lever. On te dédie un chant, OK? Merci. Colette, t'es où, Colette? Colette et Serge vont chanter un chant. Si Marcel veut venir aussi, ça ira. Ça ira. Hein? Tout ira bien. Tout ira bien, encore mieux. Ça ira, tout va bien. Merci. Puis j'ai envie de vous dédier ce chant à vous tous. Véronique, content de te voir. Marie-Chantal, content de te voir, c'est pour toi aussi. Mon tous. Merci Seigneur. C'est pour Christine aussi. Merci Seigneur. C'est pour vous tous. Ce chant-là, c'est pour vous tous. Amen, amen. C'est pour les enfants en arrière aussi. Merci Jésus. C'est pour la jeune fille, la jeune dame. Amen. Merci Jésus. Oui, Amen. Christian aussi. C'est le corps du Christ. Amen. Merci Seigneur. C'est pour vous tous. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Si Jésus a vécu des persécutions, on va en vivre. Yes. L'élève n'est pas plus grand que le maître, mais lui, il a tout vaincu, puis en plus de ça, il est à l'intérieur de nous. Amen. Fait qu'on a, c'est le gros deal. Le big deal! Amen. Seigneur. Oui. Alors, tant que je fais ça, je demandais à ce que Serena puisse prier pour. Je m'en viens. Merci. Alléluia. Père éternel, tu connais, Seigneur, sa vie. Tu connais le chemin qu'elle a tracé jusqu'à aujourd'hui, Seigneur Jésus. Tu connais les difficultés, Seigneur, mais tu connais déjà, Seigneur, les succès, Seigneur, qui sont à venir. Et Seigneur Jésus, merci de Seigneur, chaque pas, Seigneur, qu'elle va faire en toi, Seigneur, chaque pas, Seigneur, vers tu as mis devant elle. Chaque pas, Seigneur, chaque fois qu'elle va ouvrir sa bouche pour te glorifier, Seigneur, pour évangéliser, Seigneur, pour amener un homme à toi, Seigneur. Père éternel, je déclare sur sa vie, Seigneur. Merci que ta protection sur sa vie, Seigneur Jésus. Je déclare, Seigneur, que tu continues à pourvoir tous ses besoins, Seigneur. Je déclare, Seigneur Jésus, ta main, ta présence, Seigneur Jésus, ta guide, Esprit de Dieu, continue à œuvrer dans sa vie, Seigneur. À te manifester de grandeur, Seigneur, comme jamais tu le fais. Père éternel, Mon Dieu, tu es fidèle, Dieu tout-puissant. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Dieu tout-puissant. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu vas faire. Père éternel, le reste t'appartient. oui, je sais Entre tes mains. Et Seigneur, tout ce que tu as commencé, c'est le décalé, Seigneur. C'est le décalé. n'oubliera jamais. Alléluia.
recevez ce chant comme une prière, comme une bénédiction pour votre propre vie, ok? Alléluia. Si vous avez à cœur d'aller vers quelqu'un, de prier avec eux, c'est l'église ici, on a la liberté de prier les uns pour les autres. Amen. Alléluia. C'est un Dieu tout-puissant qui peut délivrer en tout lieu, en tout temps. Mon Dieu m'aidera et conduira mes pas dans les jours de joie, dans les jours du combat. Oui, je sais que mon Dieu ne m'oubliera jamais. Oh non, jamais. Il m'a promis que pour moi tout ira bien. Tout ira bien. Oh oui, je sais que mon Dieu ne m'oubliera jamais. Non, jamais. Il a promis que pour moi tout ira bien. Tout ira bien. Mon Dieu est si bon, il prend soin de moi. C'est un Dieu fidèle et il répond à ma foi. Il veut me garder dans mes difficultés, mais il suffit pour moi de tout lui confier. Dieu sait si bien ce qui me semble lourd, ce qui me fait mal, ce qui me trouble chaque jour. Il connaît mes besoins et ma peur du lendemain. Mais je sais que mon Dieu ne m'oublie jamais. Il l'a promis que tout ira bien. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni pouvoir, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Oui, je sais que mon Dieu ne m'oubliera jamais. Oh non, jamais. Il a promis que pour moi tout ira bien. Tout ira bien. Oh oui, je
avec ceci. J'ai vu des personnes avec des larmes. Les larmes que tu as versées ce matin, c'est ce qu'il va arroser la promesse que Dieu a mise en ton cœur. Et tu verras un résultat de ta persévérance. Les larmes que tu offres en sacrifice devant Dieu, Dieu les ramasse dans un flacon et il s'en servira pour arroser la promesse qu'il a déposée en ton cœur. Et tu reconnaîtras, à cause de ta persévérance, que Dieu était avec toi. J'appelle la bénédiction de Dieu sur cette assemblée. J'appelle la bénédiction pour ta propre vie. Bien que je vois que des femmes pleurent ce matin, mais il y a aussi des hommes qui pleurent à l'intérieur. Cette assemblée va connaître une manifestation et une présence de Dieu qu'on n'a jamais connue dans le passé. Et même si ton parcours est difficile, un parcours difficile dans la relation avec Jésus-Christ, c'est une réalité. Et lorsque tu pointes tes regards vers l'Éternel, c'est le début d'une nouvelle réalité qui s'installera pour toi. C'est le début d'une nouvelle réalité qui s'installera pour toi. Soyez bénis. On vous aime fort. Et avant de partir, allez vers quelqu'un. Témoignez votre affection, votre amour. Amen. Amen.